Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des actions chinoises avec vous, Jean-Marie Mercadal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Vous êtes en duplex avec nous depuis Hong Kong, directeur général de SinCicap AM. On est dans le vert là, sur les bourses chinoises depuis le début de l'année, déjà. Ah, largement. On est à peu près en euros sur l'indice MSCI China, à peu près à 8-10%, suivant qu'on prenne le MSCI China All Shares avec des composantes cotées en Chine continentale. Les valeurs à Hong Kong, elles, sont en hausse de 18%. L'indice Hang Seng Tech est en hausse, lui, de pratiquement 30 à 35%. Donc, on a connu un rallye assez exceptionnel, hein. Je vous avais dit il y a quelque temps, les actions chinoises, c'est une option, un call sans valeur temps. Ben, on voit bien que quand ça part, ça peut aller très vite. Et à mon avis, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas encore à la fin de ce chemin positif. On peut dire que les investisseurs étrangers, internationaux, finalement, redécouvrent et reviennent sur ces marchés boursiers chinois depuis maintenant quelques semaines. Il y a eu un changement de perception et je me demandais si le lancement de l'IA low cost DeepSeek y avait participé. Oui, bien sûr, il y a deux éléments. Il y a des éléments internes à la Chine, et DeepSeek en fait partie, et il y a des éléments externes à la Chine. Parmi les éléments internes, eh bien, effectivement, on a découvert DeepSeek, ça a été la révélation et la stupéfaction dans le monde de voir qu'une entreprise chinoise privée avec des petits moyens avait lancé une application qui pouvait rivaliser avec les plus connus comme ChatGPT. Donc ça a été la première révélation du marché international. On a eu le résultat d'Alibaba qui ont été excellents et avec des perspectives d'investissement dans l'IA chinoise qui sont énormes. Et puis, toujours dans les éléments internes à la Chine, il y a un changement complet, un revirement complet de l'attitude des autorités vis-à-vis des entrepreneurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, pour les éléments externes, eh bien, on a le sentiment que les investisseurs internationaux qui étaient très positifs sur les États-Unis, très surpondérés après l'élection de Donald Trump, commencent à ne plus trop comprendre la stratégie américaine, la stratégie du président Trump. Et comme en parallèle, finalement, les actions américaines étaient un peu survalorisées, on va dire, hein, alors qu'il y a des perspectives de ralentissement aux États-Unis, ben on assiste à des retours de capitaux très importants en Chine et aussi en Europe, au détriment de marchés qui étaient très populaires, comme les États-Unis et ici en Asie, l'Inde. Donc, quelque part, les craquements à Wall Street, notamment sur la tech américaine, peuvent profiter aux géants de la tech chinois. Et effectivement, la tech chinoise était très sous-valorisée par rapport à la tech américaine il y a encore quelques mois. Et des actions comme Alibaba ont gagné pratiquement 65%. Des valeurs liées à l'automobile électrique ont gagné aussi de l'ordre de 50 à 60%, mais on a encore une décote, hein, puisque le Hang Seng Tech aujourd'hui, après son rebond en ligne droite depuis mi-janvier de 40%, est encore à un PE de l'ordre de 15, 16, 17, alors qu'il était plutôt de l'ordre de 22, 23 en ligne avec le Nasdaq il y a encore quelques années, en 2021. Donc il y a encore du potentiel. Et puis surtout qu'en plus, les croissances de bénéfices, les perspectives de croissance de bénéfices commencent à être revues à la hausse sur ce secteur de la tech chinoise, avec justement toutes les annonces d'investissement dans ce secteur. Et donc on attend autour de 20% de croissance de bénéfices cette année. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui se met en place, qui est soutenue par des fondamentaux et aussi par une décote de valorisation par rapport au marché américain. Ouais. Et puis, vous l'avez dit aussi, il y a ce virage à 180 sur l'aile, sur les entreprises privées fait par Xi Jinping, par le président chinois. Ça, c'est fondamental parce que les chefs d'entreprise avaient perdu le moral et Xi Jinping a reçu les 30 plus grands chefs d'entreprise emblématiques du moment et il leur a dit en substance, bon, la prospérité commune, ok, mais vous pouvez prospérer vous d'abord et puis la prospérité commune viendra ensuite. Ça, c'est fondamental parce que ça va finir par redonner de la confiance à tout le monde, hein, puisque aujourd'hui, à nouveau, on peut s'enrichir en Chine. Ouais, la confiance est important. Est-ce que le rebond justement des bourses avec un marché immobilier qui se porte peut-être moins mal, est-ce que ce rebond de la bourse chinoise, ça peut commencer à faire remonter aussi la confiance des consommateurs, des épargnants chinois?
Oui, parce qu'il y avait déjà eu une vague en septembre où pas mal de particuliers chinois étaient revenus en bourse, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'épargne accumulée sur les comptes bancaires ces dernières années par ce manque de confiance, justement, cette perte de valeur de patrimoine liée à l'immobilier. Alors, ils avaient été un petit peu déçus parce que on avait une phase de consolidation entre grosso modo octobre et décembre, et là, c'est reparti en flèche, et on retrouve à nouveau un engouement des investisseurs particuliers chinois, et puis effectivement, ça donne le moral, hein, on le sent, hein, de voir que la bourse redevient un sujet d'actualité et aussi un sujet de fierté pour les Chinois. C'est très important, hein, ce qui s'est passé sur la tech et sur DeepSeek et puis sur BYD, c'est assez exceptionnel. Donc ça redonne confiance alors que le marché immobilier commence à peine à se stabiliser. Après, on attendait des annonces de la part de Pékin, notamment en termes de croissance. Je crois que les 5% sont toujours officiellement, en tout cas, en ligne de mire, Jean-Marie. Mais il n'y a pas eu de bazooka budgétaire pour soutenir la consommation. C'était un élément de déception, ça? Alors, notamment sur la consommation, oui. Alors, il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir des annonces pour soutenir à nouveau la consommation dans certains secteurs, comme il y avait eu pour les téléphones portables et pour l'électroménager. Mais rien de précis n'a été annoncé. On attend aussi des mesures pour relancer la natalité. Mais effectivement, ça n'a pas été précis. Ceci dit, les autorités chinoises ont expliqué qu'elles seraient pragmatiques, qu'elles verraient au cas par cas, suivant l'évolution notamment de la situation internationale vis-à-vis des droits de douane. Donc on sent bien que le mindset a changé et qu'une attitude moins dogmatique et plus pragmatique aura lieu. Et on n'est qu'au début d'un mouvement de retour des investisseurs internationaux sur ce marché. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Mercadal, directeur général de Synsika PM, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci Jean-Marie, à bientôt. Merci David. Allez, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.